Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons la consacrer pour revoir les étapes de cette journée du 31 août. Je commence par le gold. Sur le gold, il y a eu pas mal de mouvements. L'idée, c'est que nous avons eu le breakout avec cette bougie qui a bien clôturé, bien clôturé au-dessous de notre support. Et bon, le pullback a failli atteindre notre stop loss, mais bien sûr ce n'était pas le cas et donc le prix a fini par atteindre notre take profit. Donc un premier trade gagnant pour nous, tant mieux. Nous allons voir les autres instruments. Je passe à l'euro-dollar. À l'euro-dollar, donc, nous avons eu un premier breakout vers le bas. Le pullback, malheureusement, a fini par atteindre notre stop loss. Et nous avons eu un deuxième breakout vers le haut. Le pullback a activé notre trade, mais nous sommes toujours à break-even pour ce trade-là. Dans ce cas-là, pour moi, je clôture mon trade à la fin de journée comme ça. Donc, nous restons sur un trade perdant sur l'euro-dollar. Le suivant avec le pound-dollar. Le pound-dollar, nous avons eu le breakout vers le bas. Mais malheureusement, le pullback, le premier pullback avec cette bougie-là, n'a pas activé notre trade avant de... Je me mets sur une heure pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc, sur une heure, le breakout et le pullback sont bien effectifs, mais sur 4 heures, en fait, c'est cette bougie-là qui aurait dû activer notre trade, mais ce n'était pas le cas. Et le prix a fini par atteindre son maximum d'amplitude avant de refaire le test de notre support qui est devenu résistance. Mais pour moi, pour mes règles à moi, personnellement, je n'aurais jamais pris ce trade-là. Du moment que notre trade n'a pas été activé la première fois sur le pullback pour quelques pips, c'est enrageant, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc là, sur cette bougie de 4 heures, j'aurais décidé de ne pas mettre de setup. Nous restons sur pas de trade sur le pound dollar. Je passe au suivant avec le dollar franc suisse. Donc sur le dollar franc suisse, on avait placé en fait, on avait déjà le breakout et le pullback qui étaient en phase, en action lors du trace de nos supports et résistances hier soir. Et donc malheureusement pour nous,
Le pullback a fini par atteindre notre stop loss avant de rallier notre take profit. Un trade perdant sur le dollar franc suisse, malheureusement. Sur le dollar JPY. Sur le dollar JPY, nous avions eu le breakout hier soir en traçant nos supports et résistances. Malheureusement, ça a fini par atteindre notre stop loss. Et il y a eu un deuxième breakout vers le haut, sauf que dans ce cas-là, le prix a fini par atteindre son maximum d'amplitude avant de faire le pullback. Nous restons sur un trade perdant sur le dollar JPY. Le suivant et le dernier sur le Forex, le Kiwi. Là aussi, il y a eu le breakout vers le bas assez tardivement. Et le pullback qui est toujours en cours n'a pas encore activé notre board. Mais dans ce cas-là, en fin de journée, je ne mets pas d'ordre. Pas de trade sur le Kiwi. Je passe aux indices. Sur le Nasdaq, nous avons eu le breakout vers le haut. Mais malheureusement, ça a fini par atteindre notre stop loss pour quelques pips. Donc, malheureusement, c'est frustrant. On peut tout exprimer comme sentiment, mais ça fait partie du jeu que des trades ne soient pas activés pour quelques pips et que des trades ne soient pas gagnants pour quelques pips, comme dans ce cas-là. Donc, le breakout, le pullback qui a bien activé notre trade. Et le prix, en fait, il a presque atteint notre take profit avant d'aller taper dans notre stop loss. Donc, un trade perdant, mais ça reste, ça nous laisse un goût amer. Malheureusement, pour nous, pas de chance. Je passe au Dow Jones. Là, c'est le genre de trade que j'aime bien. Un breakout, un pullback et le take profit dans la foulée. Donc, nous restons sur un trade gagnant sur le Dow Jones. Je passe sur le S&P 500. Là aussi, le breakout est survenu un peu trop tard dans la journée. Et dans ce cas-là, je préfère ne pas placer d'ordre limite. Je préfère retracer mes supports et résistances et attendre le breakout pour le lendemain. Et pour notre dernier instrument, le DAX. Le DAX, donc il y a eu un breakout vers le haut
Malheureusement, avec un trade perdant, il y a eu un breakout vers le bas, mais qui n'a malheureusement pas activé, le pullback n'a malheureusement pas activé notre trade pour quelques pips aussi. En gros, ça reste une journée mitigée. Si je refais le compte, donc un trade gagnant, un trade perdant, ça nous fait plus. Un trade gagnant, c'est plus 2%. Un trade perdant, c'est moins 1%. Ça nous fait 1% de plus. Un trade, non, pas de trade sur le pound dollar. Trade perdant sur le dollar franc suisse, ça nous fait moins 1%. Nous sommes à 0%. Trade perdant sur le dollar JPY, ça nous fait moins 1%. Pas de trade sur le kiwi, on reste à moins 1%. Un trade perdant, malheureusement pour nous, pour quelques pips, ça nous fait moins 1%. On est à moins 2%. Un trade gagnant sur le Dow Jones, ça nous fait plus de pourcents. Ça nous laisse à 0%. Sur le S&P 500, il n'y a pas de trade. Sur le DAX, pas de trade, malheureusement pour nous, pour quelques pips. Pardon. Sur le DAX, on est avec un trade perdant. Ouais. Donc sur le DAX, on est avec un trade perdant. Ça nous fait moins 1%. Donc sur la totalité de la journée, on est à moins 1%. Avec bien sûr les trades perdus pour quelques pips, les trades non activés pour quelques pips. Ça reste quelque chose à améliorer. Moins 1%, c'est pas le pire, hein. Nous restons sur le long terme. Pour moi, ça reste quelque chose de positif. Notre vidéo est ainsi terminée. Je vous remercie et je vous souhaite bonne soirée et à demain dans une nouvelle vidéo. À bientôt.